Dans cette séquence, on voudrait parler de l'addition avec les développements limités. On va donner la propriété et tout de suite on va mettre en application avec un exemple. Donc on considère deux fonctions f et g qui admettent des développements limités à l'ordre n en 0. Donc vous voyez le même ordre. Et elles ont pour partie régulière p de x et q de x. Donc ça veut dire que f de x, elle va être de la forme p de x plus mon reste, mais on a dit que c'était un développement limité à l'ordre n, donc plus x puissance n epsilon 1 de x, c'est le premier epsilon. Et puis g, elle va plutôt être de la forme q de x plus x puissance n fois epsilon 2, un autre reste. Donc dans ces cas-là, si f et g ont le même ordre pour le développement limité, alors f plus g, elle admettra un développement limité à l'ordre n, deux parties régulières. Eh bien, si on regarde, si je fais f plus g, assez logiquement, je vais faire p plus q, plus en fait, si ici je factorise par x puissance n, eh bien j'ai un epsilon 1 plus un epsilon 2, et si lui tend vers 0, epsilon 1 et epsilon 2 aussi, lorsque je fais la somme, ça va aussi tendre vers 0. Donc lui-même, je pourrais l'appeler epsilon 3 de x. Donc ça veut dire que ici, la partie régulière du développement limité de f plus g, ça va être p de x plus q de x. Alors on va faire un exemple tout de suite d'application.